Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler palettes et je vous ai fait une petite sélection de palettes nude. Oui, alors c'est certainement pas là que vous m'attendiez, n'est-ce pas? Je suis plutôt team palette très colorée, mais ça fait déjà un petit moment que je me dis, tiens, faudrait que je leur parle de nude parce que j'ai dans ma collection un tas de palettes nude qui sont magnifiques, plus magnifiques les unes que les autres, et je vous ai fait une petite sélection. Alors, aujourd'hui, je vous ai fait une sélection de 20 palettes, principalement des palettes qu'on retrouve encore, parce que je me suis dit c'est pas la peine de leur présenter des palettes qui n'existent plus depuis Mathusalem, ou alors qui ont été une édition limitée, donc du coup qu'on retrouve pas, parce que je vais leur mettre l'envie à la bouche, et puis on pourra pas assouvir les envies, et ça moi j'aime pas. Donc je vous ai trouvé 20 palettes, dans des harmonies toutes différentes, parce que bien évidemment aujourd'hui on va parler de nude et non pas de make-up, no make-up, hein, on est bien d'accord, parce que quand c'est comme ça, en règle générale j'utilise pas de palette, juste un petit fard un petit peu lumineux sur la paupière, mascara et basta. Là on parle de nude, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend, enfin qu'est-ce que j'entends, parce qu'en fait c'est ça, je vous ai fait une sélection à ma sauce, c'est-à-dire que ne vous attendez pas à trouver des palettes sans différence dans les teintes, sans, voilà, c'est pas du mou, c'est du nude, c'est beau le nude. Le nude, c'est justement les teintes qui tournent autour des teintes naturelles, c'est des jolis lumineux, c'est des choses comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, dans des teintes relativement neutres, nude, couleur chair, couleur de la terre, enfin voilà, des petites choses comme ça. Si vous aimez toujours autant parler palettes, eh ben vous êtes sur la bonne chaîne. Déjà d'une, si vous débarquez par hasard, abonnez-vous, parce que ici on adore les palettes, je suis une grande collectionneuse de palettes. Et puis n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air, de vous abonner à la petite cloche, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux et tout le tralala, et de partager aussi parce que ça agrandit la communauté comme ça, et plus on est de fous, plus on rit, à ce qui paraît. Alors je n'ai pas fait de classement à proprement parler, je les ai simplement rangés par ordre de grandeur. Donc on va commencer par les petites palettes, les moyennes, et on finira par les grandes. Voilà, tout simplement. Alors j'attrape non pas une mais deux palettes parce que c'est la marque a l'habitude de faire des choses qui tournent autour du nude, et que celles que j'ai testées sont plutôt sympas. Il s'agit de Huda Beauty, de ces petites palettes 9 fards. Alors dans les nudes que moi j'ai, parce que je dois avouer que je n'ai pas craqué sur toutes ces nudes, il y en a beaucoup d'autres. Moi j'ai les plus intenses on va dire, mais elle avait sorti carrément une collection sur le thème nude. Il y en avait 3, une très claire, une moyenne, une plus foncée. Moi j'ai la Nude Rich, donc la plus foncée, parce que j'aime quand il y a de l'intensité, et elle se présente comme ceci. Les fards sont très beaux, ça se travaille bien. En général dans les palettes, les petites palettes Huda comme ça, les lumineux sont super beaux. Alors oui, il faut souvent les travailler au doigt, etc. Mais ça a son petit effet comme ça. Et j'ai aussi la Toffee Brown, donc dans une de ces dernières collections, où là on a un petit peu plus de contraste, on a une harmonie un petit peu plus chaude, plus jaune doré, mais qui est tout aussi bien. Alors oui, ça compte 1, hein. Je vous en montre 2, mais ça compte 1. Alors là c'est une petite exception à la règle. Je vous disais tout à l'heure que c'était une palette qui se retrouvait. Je ne sais pas si elle se retrouve, peut-être, peut-être pas. Mais c'est pareil, c'est pour parler d'un univers en fait qui est Tarte. Moi j'ai une petite palette comme ça, On The Go palette, et qui est une petite référence en fait en termes de nude, parce que quand j'ai découvert cette palette, qui était dans un coffret il me semble, j'ai dit ouais bof la Color Story, et en fait en essayant les fards j'ai dit ah ouais quand même. Alors c'est une petite palette, comment elle s'appelle, la Glam On The Go, mais vous avez souvent en fait, surtout sur le site officiel de Tarte, vous avez souvent des petits coffrets avec une palette pour les yeux et d'autres produits autour, et voilà, c'est souvent ces palettes là. Mais j'ai envie de dire dans l'ensemble, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas énormément de palettes de la marque, c'est que Tarte fait beaucoup de nude et qu'en règle générale la qualité est bonne. Alors celle que j'ai se présente comme ceci, et vous voyez c'est des tons chauds, des bons marrons, des jolis satinés bien intenses, etc. Donc voilà, une petite palette qui ne paye pas de mine mais qui fait très bien le job. Une
palette qui s'est retrouvée l'année dernière, je crois, dans mes palettes favorites parce qu'elle m'a impressionnée. Alors, c'est pas du nude dans le sens marron, beige, etc. On va aller là un petit peu plus dans les abricotés, dans les corails, ces teintes un petit peu là. Il s'agit de la Spritz Edit de chez Viseart. Donc c'est une petite palette comme ça, mais qui a quand même 12 fards. Faut se méfier avec Viseart parce qu'ils font des mini palettes, mais quand même plutôt pas mal. Et donc vous voyez, on a cette harmonie de neutre, pas mal de lumineux. On a la petite touche de rose corail qui va bien et qui va changer la donne. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé cette petite palette. Une palette de neutre par excellence de la marque NARS. Alors je vous avoue que quand je l'ai achetée, d'ailleurs je sais pas trop pourquoi je l'ai achetée parce qu'elle était vraiment très neutre, et quand je l'ai testée j'ai dit bah oui mais bon elle est neutre. Oui, elle est neutre, mais la qualité est là. Il s'agit en fait de la Skin Deep de chez NARS qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette avec... vous avez 8 fards à paupières et 4 fards qui peuvent servir pour les paupières, mais qui peuvent aussi servir pour le visage. Il y a de très jolis lumineux. Alors c'est pas du métallique intense, mais ça a quand même sa petite touche de scintillement. Et en plus on a des jolies harmonies. On a même un fard qui pourrait... Enfin, je crois même qu'il y a des fards qui peuvent servir pour les sourcils aussi. Elle était présentée comme ça. Et il y a de très jolies intensités dans cette... Et là, par contre, on est sur du neutre-neutre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus neutre. Mais si vous voulez une bonne palette de neutre avec quelques fards lumineux, légèrement métalliques, etc. et que vous voulez pas de folie dans les couleurs, et ben celle-ci, elle est parfaite. Et puis, à mon avis, elle doit durer un certain temps parce qu'avec les gros pans, là... Si vous les utilisez pas trop pour le visage, parce que bon, c'est des teintes assez particulières, je pense qu'elle peut vous accompagner un certain temps. Il y a un grand miroir également. C'est du NARS, hein, c'est pas du tout petit prix, mais c'est une bonne palette de basique neutre. On va revenir un petit peu dans les teintes corail, doré, orangé avec cette palette de la marque Colourpop, la Sweet Talk. J'ai vérifié, elle existe toujours. Elle était sortie, je crois, pour une collection de printemps il y a 2 ans et elle se présente comme ceci. Alors là déjà, on va commencer à avoir un petit peu plus de paillettes, de choses comme ça. Bon. C'est pas complètement naturel, mais c'est joli quand même. Et donc celle-ci, elle m'avait beaucoup plu quand je l'ai découverte. Pareil, on a des petites teintes rosées, des petites teintes saumonées, on a un marron profond ici. C'est qualité Colourpop, ça peut être un petit peu poudreux. Les 2 paillettes pressées de la palette sont engluées en fait dans un petit liant qui fonctionne bien tout seul. Maintenant, bon... Je conseille toujours de rajouter une petite colle à paillettes. Surtout que là, elles sont pas très fines, les paillettes. Donc si elles tombent dans les yeux, attention. Mais vous avez aussi une petite teinte ici qui tire un petit peu sur le moutarde. Donc là, c'est vrai que c'est le genre de teinte qu'on ne voit pas partout. Donc celle-ci, je peux aussi vous la recommander. Et dans la même idée, mais avec une originalité supplémentaire, je vais vous parler de la Nubian 3 Coral de chez Juvia's Place. Oui, j'arrive à mettre du Juvia's Place dans le nude. Ça, c'est moi. Hein. Alors, je vous parle de celle-ci parce que moi, je trouve que c'est une palette de nude. Vous avez la particularité dans cette palette d'avoir des tons un petit peu corail, des marrons assez chauds. Et vous avez aussi quelques teintes froides avec des gris, même cette teinte là qui est un gris taupe mais très clair. Alors il y a moitié mat, moitié métallique. Alors c'est du très métallique hein, en règle générale chez Juvia's, mais très impactant aussi. Moi je la trouve très belle. Alors c'est du nude intense et avec une petite touche d'originalité, mais moi j'aime bien ce genre de nude là. On va ensuite aller chez Madame Nude, j'ai nommé Charlotte Tilbury, n'est-ce pas?
avec cette palette. Alors, c'était une édition limitée, mais on la retrouve toujours sur le site officiel, c'est certain. Peut-être même chez Sephora. C'est la B. Jewel Eyes to Hypnotize qu'elle avait sortie pour les Noël l'année dernière, il me semble. Et elle se présente comme ceci. Alors si vous avez tout suivi, vous savez que je ne suis pas une grande adepte des fards à paupières de chez Charlotte. Mais alors cette palette-là, elle est magnifique. Déjà, effectivement, dans les tons, on a plusieurs teintes. On va avoir du beige doré, du rose rouge, du mauve violet et on a ici un petit trio relativement neutre. Et c'est effectivement parfait. Alors ça coûte aussi un bras. On fait toujours tout un foin des palettes Natasha Denona, mais Charlotte est pas mal aussi dans son genre, hein, n'est-ce pas? Puisqu'on a 12 fards pour 75 €. Cela dit, c'est de la bonne cam et les fards sont d'un fondant, d'une souplesse, ça s'étire aussi à souhait, c'est très très impactant, ça se travaille à merveille, c'est vraiment un bijou comme son nom l'indique. On va redescendre beaucoup plus bas en termes de tarifs puisque je vais vous présenter une petite palette de chez Sample Beauty. Alors là encore, Sample Beauty, c'est pas la marque à laquelle on pense quand on veut du nude. Au contraire, c'est très très coloré. Mais ils font aussi des petites palettes et du coup, qui dit petite palette dit tout petit prix, puisque je crois que la palette est vendue 10 € et que bien souvent elle est en promo, ou en tout cas elle est accessible avec un code promo. Très souvent chez Beauty Bay, Sample, ils ont souvent des moins 40%. Je vous présente cette petite palette, c'est une petite palette de 10 fards qui s'appelle The Rain Palette et elle se présente comme ceci. Alors là, on est aussi dans le nude assez intense, puisqu'en plus les fards Sample sont très pigmentés. Mais on a de jolies intensités. Là, on est vraiment sur du marron, jaune, orangé, avec des lumineux très dorés, bronze, etc. Mais je me suis dit que pour le prix, je pouvais vous en parler parce qu'elle a sa place quand même. Et là, on va encore plus bas dans le prix. Je crois que ce sont les plus petits prix. Mais si, parce que j'aime bien être aussi inclusive, c'est-à-dire que on n'est pas là pour parler que des produits chers ou, enfin quand je dis cher, des fois 20 € ça peut être cher, donc vous voyez ce que je veux dire. Et je pense surtout aux jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent et voilà, et à ceux qui veulent commencer un petit peu à se maquiller. Et bien évidemment, quand je pense à cette catégorie-là de palettes, je ne peux vous recommander que les Reloaded de chez Révolution. En plus qu'on trouve un petit peu partout, encore une fois. Alors, je vous en ai sorti 2, mais il y en a énormément. Dans les teintes nude, il y en a énormément aussi. Alors, dans des harmonies différentes, vous allez avoir des harmonies un peu plus roses, un peu plus beige, un peu plus marron. Là, je vous en ai sorti 2. Une de mes préférées, parce qu'en plus, elle fonctionne très très bien, c'est la Velvet Rose. C'est celle-ci. Et alors, une autre aussi que je peux vous recommander parce que là, pour le coup, ce ne sont que des neutres mat, c'est la Basic Matte. Donc là, on est sur 15 fards à 5 € environ, si vous n'avez pas de promotion. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, c'est de la palette à 5 €, c'est-à-dire qu'il faut savoir travailler, enfin, faut avoir envie de les travailler. Les fards, ça se construit. C'est pas forcément super intense au premier passage, mais ça se travaille relativement bien quand même par rapport à d'autres. Si vous avez un peu plus de budget, chez Révolution toujours, je peux vous conseiller certaines Forever Flawless et notamment une des dernières que j'ai testées qui est la Namasté with Cannabis Sativa. Donc avec ce complexe with Cannabis Sativa, en fait c'est dans la formule, il y a l'huile de Cannabis Sativa, enfin c'est pas du cannabis, c'est un dérivé, n'est-ce pas? Et alors celle-ci quand je l'ai utilisée, j'ai trouvé que c'était une palette un petit peu parfaite pour tous les jours. Là aussi, on a des teintes un petit peu plus soutenues, mais on reste dans l'idée quand même de la palette nude, avec, puisqu'en plus, bon, ça se travaille bien, ça fonctionne bien, mais c'est pas les super pigments, donc ça va voilà, ça va s'estomper, ça va s'étirer. On a encore une fois du bordeaux, on a même du prune, du orangé, des petits dorés, un peu de taupe aussi. On a un petit phare brun taupe ici, on en a un lumineux ici. Donc je trouve que c'est une très bonne alternative. Voilà, là on est un petit peu plus cher, on est à peu près à 10-12 € la palette de 18 fards, mais bah, c'est pas mal non plus quand même.
Et alors, une autre catégorie dont on ne parle pas assez, c'est toujours chez Révolution, je vous ai fait un package. Ce sont les petites palettes d'Ifar de Révolution Pro. Alors, je les ai souvent mises dans mes palettes préférées, etc., dans les top palettes, parce que en termes de qualité, moi je les trouve nickel. C'est un petit peu plus cher, parce que là du coup on va être sur 10-12 € la palette, ou voire même des fois 14 selon les sites, hein, ça dépend, pour seulement 10 fards. Alors, moi je vous présente aujourd'hui la Nude on Nude. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. J'aime beaucoup ces palettes là parce que donc elles se présentent comme ceci, la Nude on Nude. J'aime beaucoup ces fards parce que déjà d'une ce sont des fards cuits, donc vous avez la possibilité de les travailler soit secs soit mouillés. Il y en a certains qui peuvent être un petit peu poudreux, mais du coup ça permet de rendre le fard facile à travailler et ça n'enlève pas forcément la pigmentation bien évidemment. Et vous avez dans ces palettes en règle générale des lumineux mais magnifiques, magnifiques à poser au doigt, magnifiques mouillés si vous voulez un effet platine sur les paupières. Là notamment aujourd'hui j'ai mis un petit phare, un des petits phares lumineux. Alors dans la Nude on Nude, c'est pas celle où il y a le plus de lumineux, hein, il y en a que 2 mais qui fonctionnent très bien. Mais toutes ces palettes là en fait sont géniales. Alors ils faisaient un bundle à un moment donné qui était en super promo, ça valait vachement le coup. Il y en a certains et certaines d'entre vous qui l'ont acheté et qui sont venus me remercier derrière. Ben il n'y a pas de quoi hein. Mais je vous assure que ces petites palettes sont très très bien pour le prix. Alors on va faire un petit peu les montagnes russes hein, en termes de prix, mais je ne pouvais pas passer à côté de cette palette. Alors pour moi qui est la palette de nude, la palette glamour à souhait, on peut pas se tromper, ça marche à tous les coups. Enfin vous savez, celle que si vous savez pas vous allez vers celle-là, la glam palette de chez Natasha Denona forcément. Donc là on a 15 fards nude mais plutôt froid, hein, n'est-ce pas? Même si on avait vu, je vous avais fait une revue dessus, si vous n'avez pas vu, je la mets là dans le petit, mais voilà, je vous avais dit qu'il y a certains fards qui tirent un petit peu sur le chaud, notamment sur les dorés, etc. Mais elle est d'une facilité à travailler cette palette. Et je vous dis, c'est quelque chose qui marche à tous les coups. Vous pouvez faire des choses très très légères, comme vous pouvez faire des choses intenses, voire même des maquillages de soirée. Donc ça, c'est un must-have. On revient dans le show et la Lolita Por Vida de KVD est aussi un excellent basique je trouve. Là aussi, vous allez avoir pas mal de fards mat nude. Et les lumineux dans cette palette sont magnifiques. Vous avez aussi un fard pailleté. Vous avez un ou deux duochrome, je crois. Ouais, un sur avec ce fard là et puis peut-être celui-ci, mais je sais plus trop. Mais voilà, vous avez une harmonie un petit peu plus chaude par ici avec des bruns, des orangés, des marrons plutôt orangés. Une harmonie un petit peu plus froide ici avec des mauves, des prunes, etc. Des vieux roses. Et puis je vous dis, les quelques lumineux sont magnifiques. Vous savez, cette texture un peu crème étirable à souhait qu'on adore. Une de mes palettes chouchoutes que je chéris d'amour. C'est ma palette de nude préférée. C'est mon nude. Il y a de l'intensité. Les lumineux, c'est pas des lumineux de gnognotte comme on dit. Et j'adore travailler cette palette. Et pourtant, quand je l'ai achetée, j'y croyais pas. C'est une palette de chez Glamlight et c'est la Chocolate Donut. Alors, je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais si, c'est parce que ça faisait partie d'un bundle pendant le Black Friday. Et du coup, parce que bon, le côté donut, c'est pas ce qui m'attire le plus. Mais l'intérieur de la palette, alors, au départ, je vous dis, ça paye pas de mine. Il y a très peu de mat. Et les mats sont relativement foncés. On a un brin caramel ici. Après, on tourne autour du brin chocolat avec plusieurs intensités. Mais alors, les lumineux de cette palette sont merveilleux, mais merveilleux. Et vous pouvez y aller. Hein. Alors, c'est crémeux à souhait.
Je vous ai fait 2 swatchs, mais c'est crémeux à souhait, mais surtout c'est super fin sur la paupière. Ça a un rendu magnifique. Franchement, c'est très rare que je tombe amoureuse d'une palette de nude. Alors, certes, nude intense, hein, mais nude quand même. Et ben celle-là, je l'adore. Une palette de chez BH Cosmetics que vous ne regardez certainement pas parce qu'elle est un peu à l'ancienne, dans un packaging en plastique, etc. Mais elle reste un tout petit prix pour une bonne qualité et surtout une rangée de teintes nude. Nude orangé, nude pêche, nude corail un petit peu. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. Elle est notamment, si vous ne voulez pas aller sur le site officiel de BH, elle est notamment vendue sur Beauty Bay, je crois, à 12-13 € hors promo. Et il y a 26 fards et c'est la Nouveau Neutrals. Donc c'est un packaging comme ça en plastique, là vous savez, plastique blanc. Vous avez à l'intérieur 26 teintes, bon vous avez le petit plastique là avec les noms des teintes. Et voici l'harmonie. Et alors je vous dis, cette palette, moi je l'aime bien, déjà parce que les neutres orangés comme ça j'aime bien. Il y a un petit peu de rose, mauve. Vous avez aussi une rangée ici qui peut servir de blush. Et on a une très bonne qualité. On a aussi des petits taupes, des petits taupes en haut pour diversifier un petit peu. Les lumineux sont, bon, c'est des beaux satinés. C'est pas les plus impactants qui existent, mais c'est dans la lignée neutre. C'est-à-dire que voilà, vous n'allez pas faire de folie. Mais pour le prix et puis la diversité des fards, moi je trouve que c'est une très bonne palette. Dont on ne parle pas assez d'ailleurs. Celle-ci, j'ai hésité à la mettre parce que je me suis dit non, là ils vont se dire tu te fous de leur gueule, c'est pas du neutre. Mais si il s'agit en fait de la Utopia de chez NYX. Moi je la mets dans les neutres. Alors certes, il n'y a pas que du neutre, il y a beaucoup de pop de couleurs, il y a beaucoup de lumineux assez intenses, mais moi je mets ça dans le neutre. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà vous avez plein de couleurs. Combien il y a de fards là-dedans? 40, il y a 40 fards. Il y a beaucoup de neutres en fait dans cette palette. Si vous enlevez, si vous faites abstraction de ce que vos yeux focus en fait, notamment les verts, en gros les couleurs très attrape-regard, vous avez plein de neutres. Et alors dans cette palette là vous avez des neutres de toutes sortes. Vous avez des beiges jaunes, des beiges rosés, vous avez des roses, des vieux roses, des teintes terracotta, vous avez aussi des teintes froides comme des gris, des verts, des taupes, vous avez du mauve, vous avez du moutarde à moitié, vous avez même du kaki. Cette palette est une excellente palette de neutres, surtout une palette en fait attachée à la terre en fait, je trouve, dans l'ensemble. Et vous pouvez faire multitude de choses. Alors, moi je l'avais eu sur Zalando, je crois. Et il me semble qu'elle est toujours disponible et qu'elle est souvent en promo, si vous la cherchez. Non, je l'ai vue en super promo, il me semble, chez Notino. Si, voilà. Parce qu'à la base, elle est à 40 € et je crois que vous pouvez l'avoir pour 24 ou 27 €, quelque chose comme ça. Ça peut valoir le coup si vous êtes intéressé, parce qu'en plus... les lumineux sont magnifiques, les fards mat, alors c'est pas du haut pigment, mais ça se travaille relativement bien. Et j'avais été très impressionnée par cette palette, donc je ne peux que vous la recommander. Une autre palette que je peux vous recommander, j'ai vérifié, elle existe toujours, c'était une édition limitée de Noël. Il s'agit de la 35XO de chez Morphe. Alors c'est pareil, Morphe, je voulais quand même mettre une palette Morphe. Parce que pour avoir un format comme ça, 35 fards, et puis je sais que parmi vous, il y en a aussi qui aiment bien Morphe. J'ai hésité avec la Jaclyn Hill, parce qu'elle est la première édition est très neutre, mais bon, c'est quand même une collab, il y a pas mal de couleurs aussi, et puis elle est plus chère aussi, même s'il y a des promos sans arrêt chez Morphe, voilà, elle reste plus chère. Et du coup, je me suis dit, celle-ci, elle est pas mal, parce qu'elle est dans les tons un petit peu rosés, et je vous en ai pas tant présenté que ça dans les tons que rosés.
rosé, vieux rose, rose ballerine, mauve. Et celle-ci, c'est vrai que pour ça, elle est très jolie dans son harmonie. Elle est très douce. Elle permet de faire des choses vraiment très légères. Bon, il y a aussi des jolis métalliques et puis il y a même des paillettes ici. Mais vous avez du brun, vous avez du chaud, du froid, un petit peu dans les bruns, il y a un petit peu de tout. Mais franchement, celle-ci, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais si vous aimez le nôtre, elle est aussi très très bien pour ça. Alors en début de vidéo, je vous ai menti. J'ai dit que j'avais pas fait de classement. Mais si, j'ai fait un classement 3 palettes. Top 3. Mon top 3 palettes nude. Alors, il y en a un petit peu pour tous les budgets. Et alors, vous allez voir que mon top 1, c'est pas la plus chère. Mon top 3, c'est la moins chère. Parce qu'elle tourne aux environs, on va dire 25 €. Mais vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher, puisque le site fait très très régulièrement des belles promos, et surtout sur cette marque-là, puisqu'il s'agit de la marque By Beauty Bay, et avec la Evolve. Alors, pour moi, c'est ma nude préférée. Il y en a d'autres. Il y en a une d'ailleurs qu'ils ont appelée nude. Il y en a d'autres, enfin bon, je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissez pas, mais bon. Ce que j'aime bien chez Beauty Bay, alors déjà c'est la qualité des fards, première qualité, enfin première chose que j'aime. La deuxième chose, c'est que c'est du tout petit prix. Vous avez du choix, parce que là, moi, je vous montre une palette 42 fards, mais vous avez aussi des éditions 9 fards et des éditions 16 fards, si je ne m'abuse. 16 ou 12, je ne sais plus. Enfin bon, intermédiaire. Donc, vous avez le choix. Dans les harmonies qui vous plaisent, vous avez le choix entre une toute petite, si vous êtes plutôt team petite palette, moyenne ou très grande. Moi, vous savez que je suis plutôt team très grande palette. Et alors, la Evolve, pourquoi la Evolve? Parce que pour moi, c'est une nude évoluée, améliorée. Parce que là, on va avoir un petit peu de tout, mais dans l'ensemble, ça reste nude. Donc, elle se présente comme ça, la Evolve. Et vous savez, ça fait partie de ces palettes où vous avez donc cette harmonie de teintes, et vous avez à chaque fois en fait les fards qui correspondent à où vous pouvez les placer. Donc avec la base, la transition, le crease, le liner, le pop et le highlight. Ça peut vous donner une idée. C'est vrai, quand on a une grande palette comme ça de 42 fards, on se dit ouh, qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller. C'est le petit plus qui est plutôt sympa. Moi je l'aime parce qu'effectivement il y a toutes les déclinaisons de fards beige. Il y a beaucoup de déclinaisons de fards de transition, etc. Et qu'on reste quand même dans des teintes relativement naturelles. Moi je la trouve très classe cette palette. En fait, je dirais nude glam, parce que moi, dès qu'on met des bordeaux, des prunes, des bruns rouges comme ça, c'est pareil, les lumineux sont, c'est pas des super impactants pailletés, etc. Mais ça commence à être de la bonne cam. Donc voilà, moi, c'est ma préférée. Deuxième position, c'est une marque chère à mon cœur, donc forcément, il fallait qu'elle soit là. C'est pas ma palette préférée de la marque parce que je ne suis pas nude, mais c'est une très très bonne palette. Le hic, c'est qu'elle coûte cher. Voilà, c'est une palette à 115-120 € sans réduction, et que voilà. Mais c'est des gros pannes et donc ça peut durer longtemps, et si vous vous maquillez que avec du nude, c'est un investissement qui peut être rentable, parce que les fards se travaillent à merveille, ça se fond, ça se manipule de manière génialissime. J'ai nommé la Biba palette de Natasha Denona. Bon, vous savez que Natasha Denona et moi, je suis amoureuse, parce que effectivement ce sont des fards qui se travaillent merveilleusement. Là encore, vous avez toute une harmonie de teintes chaudes, de teintes neutres. Vous avez du froid également, donc on peut faire plaisir aux deux teams. Vous avez ces fameux fards mat crémeux, vous avez ces fards un petit peu cuirés, vous avez des lumineux qui sont, là encore, ça fait partie des beaux lumineux sans paillettes, mais parce qu'on est sur du nude et que voilà, on se respecte quand même. Mais voilà, c'est une palette incontournable, effectivement, quand on est fan de nude. Bon, moi je suis fan de Natasha, mais quand on est fan de nude et qu'on a le budget, c'est une très très belle palette. Et alors, est-ce que vous avez une petite idée de ma palette préférée de nude de tous les temps?
Je vous laisse 5 minutes. Vous avez le droit de mettre sur pause, vous me l'écrivez en commentaire et vous me dites laquelle, à laquelle vous pensez. Eh bien, c'est celle de Jeffree! Ben oui, parce qu'alors là, si vous cherchez une teinte de nude, vous l'avez obligatoirement. On peut pas, alors c'est la orgie, la grande orgie, parce que moi je n'aime que les grandes orgies. Non, la petite, elle est pourrie, hein. La petite, c'est que des lumineux, mais elle est pourrie. C'est pas du tout du Jeffree Star en herbe. C'est, je sais pas, c'est... Bon, bref. Alors, bah, je vous la montre, mais c'est un camailleux que de neutre et que de neutre mat. Alors, certes, dans le nude, on peut jouer avec les textures lumineuses, etc., etc. Ça, je suis d'accord et je le fais, il n'y a aucun souci. Mais... quand on va vraiment dans le nude du nude, moi ça répond à toutes mes attentes. Hein. Ça, il y a de tout. Alors je vous avais fait une revue hein, sur cette palette, sur cette collection Orgie. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets là. Mais c'est pas évident de faire des fards mat. Couleur chair avec une belle intensité, une belle pigmentation, une bonne tenue et Jeffree l'a fait. donc voilà, c'est ce qui conclut alors non pas ce classement palette, cette sélection de palettes nude à la coquette. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à me dire quelle est votre palette nude préférée, savoir si je l'ai dans ma collection parce que bon, je les ai pas toutes hein, parce que bon, on y va doucement hein, dans le nude chez les coquetteries. Hein. Mais n'hésitez pas à me dire effectivement votre palette préférée. Et puis on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on s'abonne, on rameute les copains, les copines. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.